L'année nouvelle se pointe à l'horizon et c'est de notre devoir, notre mandat, de s'arrêter pour essayer de voir est-ce que nous avons réussi à notre mission et qu'est-ce qu'il nous reste à faire par rapport à notre mission. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est le fait que nous sommes partants de cet enfant qu'on a affronté pour embrasser d'autres responsabilités. C'est avec un cœur rempli de gratitude et d'émotion que je vous adresse ce message à l'occasion de mon départ du Centre provincial de la transfusion sanguine Nord Kivu. Après plusieurs années passées au sein de notre Centre provincial de la transfusion sanguine, j'ai l'honneur de vous annoncer officiellement ma nomination en tant que directeur national du centre national. Comme vous l'avez dit, hein, ça va prendre du temps pour changer les jargons. Cette promotion représente une nouvelle étape dans mon parcours, me permettant de servir notre noble cause à l'échelle nationale avec de nouvelles responsabilités. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à chacun de vous, mais de prime abord à notre Dieu, Dieu de temps et de circonstances, qui a permis à ce que nous soyons là aujourd'hui, ensemble avec vous. On peut l'acclamer. Seigneur, merci pour tout. Sans toi, on n'y arriverait pas. Il mérite d'être honoré et adoré. Le travail que nous avons accompli ensemble, je dis bien ensemble, qu'il s'agisse de gestion des stocks, des sons, distribution de sons dans les hôpitaux, des campagnes de sensibilisation. Je vois service de gestion des donneurs, des prélèvements du sang. Je vois Madame José, qui à son temps a donné le meilleur de soi-même, ou l'amélioration continue de nos pratiques. Je vois un maire Patrick qui a donné le meilleur de soi-même et Madame Adé qui a pu accompagner cette composante a été exceptionnelle. Ces résultats n'auraient pas été possibles sans votre professionnalisme, votre dévouement et l'esprit d'équipe. Vous avez été une constante d'inspiration et de soutien. Et votre engagement envers notre mission m'a permis de grandir en tant que responsable. Je ne peux m'empêcher de penser que nous avons vécu ensemble et nous avons accompli beaucoup de tâches ensemble. Vous avez tous contribué sans vous rendre compte à ma préparation pour ces nouveaux défis. La direction du Centre national de transfusion sanguine n'est pas aussi facile. Nous allons devoir nous ressourcer de l'expérience qu'on a eue ensemble. Grâce à vous, je suis prête à jouer ce rôle comme directrice. Fort de l'expérience partagée au sein de cette équipe exceptionnelle, franchement, vous êtes une équipe exceptionnelle. Ce n'est pas pour vous vanter ou ce n'est pas pour vous flatter. En tant que responsable, il est possible
par mes décisions ou mes actions, qu'elles aient été conscientes ou non, j'ai pu causer des désagréments ou des frustrations. Si cela a été le cas, j'ai pris de bien vouloir accepter de plus mes sincères excuses. Excuses sont acceptées. Mon intention n'a jamais été de vous nuire. Non. Et je regrette profondément si certaines de mes décisions ont eu des conséquences négatives dans vos vies respectives, tant personnelles que dans la vie professionnelle. Le pardon est une démarche essentielle de paix et de réconciliation. Je souhaite que nous puissions tous nous tourner vers l'avenir, en laissant derrière nous les malentendus et les tensions. À ceux qui ont pu être blessés par mes choix, je vous assure que je n'entretiens aucun ressentiment. Chaque expérience, qu'elle ait été difficile ou enrichissante, m'a permis d'évoluer et de mieux comprendre les autres. Je quitte cette fonction avec la certitude que chacun de nous continuera à jouer son rôle clé dans la réussite de notre mission. Votre travail, votre professionnalisme, votre engagement, votre dévouement resteront à mes yeux une source de loyauté et même professionnelle à mon successeur. Comme vous m'avez soutenu tout au long de mon mandat, le changement a été toujours un défi. Mais je suis convaincue que vous l'accompagnerez avec les mêmes énergies et cohésion qui ont fait notre force. Mon successeur, tout comme moi, aura besoin de votre expertise, de votre soutien, votre solidarité, engagement pour mener à bien le projet, de bien vouloir servir la nation à jour à venir. Je vous demande donc de prêter main forte et d'assurer la continuité de nos efforts collectifs. Je suis convaincue que, grâce à votre collaboration, cette transition sera une réussite, que notre organisation continuera de croître et de prospérer. Pour l'histoire, pour ceux qui n'ont pas commencé avec nous, c'est comme ça que j'ai invité les noyaux ici devant nous. Le CPTS Nord Kivu a vu jour en 2005, c'était à juin. Une équipe combattante de 6 personnes. Il y a ceux qui nous ont quittés. On va adresser une minute de silence pour ceux qui ne sont pas avec nous ici. Et je parle au nom de Feu Madame Adèle. On peut se mettre debout pour une minute de silence. Merci beaucoup. Que son âme repose en paix. Nous avons commencé en juin 2005. On était au nombre de 6. Et parmi les 6, il y a presque 3. Oh oui, il y a Jacques aussi, qu'on a oublié. Voilà. Et lorsqu'on a commencé, on n'avait qu'un cachet qui nous a nommés à cette fonction. Et il y avait un petit laboratoire extra-hospitalière qui était tenu par Madame Adé à ce jour ici. Et j'ai beaucoup de respect et d'honneur envers elle. Madame Adé que vous voyez, elle m'a appris beaucoup de choses. Et quand je suis arrivée, je ne savais rien du tout. Elle m'a encouragée,
Elle m'a enseigné, je dis bien elle m'a enseigné, parce que je ne savais même pas le groupe sanguin c'est quoi. Et chaque fois, je venais la perturber pour dire, mais le groupe sanguin là c'est quoi? Elle m'a encadré. Et je suis ce que je suis parce qu'il y a eu concours de beaucoup de gens, entre autres elle dedans. Et je te remercie par rapport à ça, madame. Voilà. Partant de là, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, comme notre émission l'a dit, c'est rendre disponible, complétez-moi, rendre disponible merci. Vous avez oublié accessible aussi. Pas seulement disponible, mais la population doit avoir la capacité d'accéder à ces centres de qualité. On a commencé à 6. Aujourd'hui, nous sommes 77 agents au niveau du Centre provincial de la transfusion sanguine de 2005 à 2024. Est-ce qu'on peut applaudir? Ça signifie autrement... Autrement, ça signifie qu'on a créé d'emplois. Aujourd'hui, vous êtes avec nous parce qu'on a créé cet emploi-là. Ça, c'est un. De deux, lorsqu'on a commencé, on n'avait que un hôpital avec une banque de sang. Et c'était l'hôpital de Keshero et de Kiroche, qui était appuyé par Semibac. Aujourd'hui, on a 82 fossats avec banque de sang. Les donneurs bénévoles étaient à 7% lorsqu'on a commencé, parce que c'était que la ville de Goma. Aujourd'hui, nous sommes à 85%, tel le bilan. Lorsqu'on a commencé, on qualifiait que 300 poches de sang, difficilement. Aujourd'hui, on qualifie 3 000 le mois, environ 36 000 poches de sang sécurisées. Et lorsqu'on a commencé, on couvrait que la zone de santé de Goma en sang sécurisé. Aujourd'hui, on couvre 27 zones de santé. On a mis en place 4 plateaux techniques spécialisés qui sont construits, sauf le centre de transfusion de Beni, dont le projet est en cours. Cette année de 2025, nous allons devoir le construire. On a équipé les 4 centres de transfusion sanguine. Moi, je pense que le bilan est fortement positif. Ainsi, la province du Nord Kivu se retrouve parmi les meilleures au niveau du pays parce qu'on distribue du sang sécurisé à 62% par rapport à toutes les transfusions qui se font au niveau pays, au niveau de la province. 62% du sang qui sont transfusés viennent de l'approche et la stratégie qu'on a mis en place avec les 4 plateaux techniques. Je vais parler de plateaux techniques, le centre de transfusion de Goma, qui couvre combien de zones déjà? 8 sur 10. Celui de Rutshuru couvre 6 zones de santé. Celui de Beni couvre 3 zones de santé. Et celui de Butembo couvre 12 zones de santé. Chers successeurs, nous sommes à 62% de la couverture. Voilà l'héritage que je te laisse. Ce que je veux de vous. Lorsqu'on a commencé, on organisait des collectes avec les taxis. Taxi, bus. Aujourd'hui, les transports publics. Aujourd'hui, nous sommes tellement équipés et nous avons de véhicules de collecte. Mais les défis restent. On a un grand défi.
Notre défi, c'est l'accréditation. Nous devons accréditer nos centres de transfusion, de façon que le sang qui vient d'ici peut être emporté dans les autres pays. Et pour le faire, voilà l'héritage que je te laisse. À 62%, j'aimerais que demain, on arrive à 80% tel défini par notre vision. Voilà la charge que je te laisse. Comme vous le savez, le gouvernement à lui seul est incapable de prendre la charge. Il faut mener de fortes plaidoyers. Voilà la clé de notre réussite. Contactez, cherchez les bailleurs de fonds. Une poche aujourd'hui vous coûte 25 $, mais la production, elle est environ aujourd'hui à 80%. Pour parler de la qualité de la transfusion sanguine. Très chers successeurs, vous avez du travail à faire. Je serai fier parce que je sais que vous êtes les Soudja. Quand je parle de Soudja, vous êtes les guerriers. Parce que je suis fier de vous. Et j'ai confiance que vous, en tant que l'exemplaire pays, on va y arriver. Demain, nous voulons arriver à 80% et c'est là grâce aux banques de sang qu'on a mis en place. Et aussi, pourquoi ne pas développer un système de drones? Est-ce que c'est miraculeux? À l'époque, quand on a commencé, on avait la Banque mondiale. 6 mois après, il est parti. Et aujourd'hui, comme opportunité et potentialité, nous avons l'Union européenne qui est avec nous et qui nous encadre vers la qualité. Profitez-en pour avancer. Ce que moi je peux vous dire, tout en étant au niveau national, je ne vais pas oublier l'enfant que nous avons enfanté. Mettez-vous en confiance. Je serai toujours là à tout moment que vous demanderez. Vous serez les privilégiés. Alors soyez à côté de votre coordinatrice parce que nous avons besoin de 132 hôpitaux avec banque de sang pour arriver à élever la couverture en sang sécurisé. Le secret est que les hôpitaux doivent avoir des banques de sang. N'oubliez pas l'aspect d'hémovigilance. Encore une fois, je réitère ma confiance au niveau du responsable des centres de transfusion aujourd'hui et aux autres. Les Nord Kivu, l'établissement de santé que nous sommes, les services du sang que nous sommes devenus une école pour le reste du pays. Quand je dis une école, ça signifie que vous avez le mandat de coacher les autres dans ce système de la sécurité transfusionnelle. Ne soyez pas surpris que demain, vous soyez éparpillés dans le pays, que vous ayez des promotions pour aller donner les bonnes nouvelles aux autres. Ainsi, je vous exhorte de bien vouloir former nos jeunes confrères parce que demain, ils vont nous remplacer. Occuper un poste pour un bon leader, c'est déjà préparer son remplacement. Est-ce vrai ou faux? C'est vrai. Il faut avoir toujours des dauphins, comme je l'ai toujours dit. Donc aujourd'hui, c'est une école. Acceptez les nouveaux venus qui viennent pour apprendre ce que vous connaissez. Pour le bien de notre pays, vous avez l'obligation de transmettre ce que vous connaissez. Parce que demain, Docteur Patrick, je suis désolée. Docteur Emmanuel, je suis désolée. Il y a des pions que nous allons prendre. Ne soyez pas surpris que José saute. Ne soyez pas surpris que certains d'entre vous sautent pour aller partager l'expérience que vous connaissez
auprès des autres. C'est le sacrifice. Travaillons pour le bien-être de notre pays, de la population qui a besoin de nous. Je vous remercie. La bienveillance de l'actuelle directrice nationale, elle m'a proposé de faire le training, le stage ici, pour avoir la chance d'être retenu en tant qu'agent de carrière de l'État. Et là, je trouve que elle a toujours des initiatives. Elle voit loin. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé parmi les agents de CPTS. Je parcouris plusieurs services. J'ai eu beaucoup d'expérience grâce à elle, grâce aux collègues. La plupart qui sont ici sont mes encadreurs, la plupart. Je me rappelle Maman José, quand j'étais encore au niveau de l'association, je me permettais de prélever. Et Maman José était même étonnée qu'elle me dit non, quand même vous êtes courageux, vous n'êtes pas comme les autres. Oui, avec la main gauche, je me rappelle. J'ai été aussi encadré par Maman Athé. Pendant tous ces parcours, et aujourd'hui, je suis médecin responsable des plaques techniques de Goma. Et j'ai eu la chance de faire la formation en immunohématologie. Et tout ça, c'est grâce à la coordination, grâce à l'esprit d'initiative et la vision de l'actuel DNA. DN, la directrice nationale. Et je suis très, très reconnaissant pour l'encadrement que j'ai réussi au CPTS. Pas seulement avec de la part de la directrice, mais aussi de la part des autres agents qui sont ici, des autres collègues. Avec eux, nous continuons à fournir des efforts pour améliorer la qualité. J'ai beaucoup aimé quand l'ADN a parlé de l'accréditation. Parce que moi, c'est un rêve pour moi. Un rêve que nous soyons parmi le premier centre en RDC d'être accrédité. Mais aussi parmi les premiers centres francophones en Afrique à être accrédités. Je sais, il y en a ceux qui sont déjà accrédités, mais ils sont encore très, très peu. Et pour moi, c'est aussi un cheval de bataille pour qu'on arrive à avoir l'accréditation. Il n'y a pas 2 mois, il y a nos encadreurs au niveau des autres pays qui m'ont posé la question: où en êtes-vous avec votre démarche là d'accréditation? Et j'ai répondu que l'année 2024 était l'année d'organisation interne. Et l'année 2025, nous allons entamer ces processus-là d'accréditation. Et nous espérons avec votre niveau national, vous allez nous accompagner. Et je demande personnellement à Dr Merveille, qu'on espère qu'on va, qui sera notre coordonnateur provincial, que ce soit aussi son cheval de bataille, l'accréditation. C'est un rêve. Ça va ouvrir beaucoup de choses pour notre centre et pour notre province. Je vous dis et je vous remercie. Il a dit, et prendre la parole ici, c'est pas facile pour nous. Vous savez, même en cours de route, des fois, on me confond avec elle. Puisque chaque fois, on était toujours ensemble. Il n'y a pas un mois, j'étais à la petite barrière. On venait de fermer la barrière. Un policier est venu me prendre. Il me dit: est-ce que c'est pas toi, Madame Richard? Je lui dis non. Je dis: c'est notre chef. Il me dit: vous êtes toujours ensemble? Non, je dis oui. C'est vous dire que, bon, dire moi aujourd'hui, c'est pas facile pour moi. Nous avons commencé les CPTS, comme vous dites,
D'abord, nous étions un enfant de notre programme. Donc, on n'était pas un programme. Quand la directrice nationale, à cette période, de MCP est venue, on a été directement les programmes provinciaux. Nous avons commencé dans un temps qui était difficile. Quand elle vous dit qu'on n'avait pas de véhicules, hein, André est témoin. Des fois, on prenait même des motos, on met les lits de prélèvement, ou on prenait les motos, comment on les appelle? Non, on a commencé par mon véhicule. J'ai eu la chance, mon mari avait accepté. On mettait les lits au-dessus et tous les agents et la collation, on mettait dedans. Moi-même préleveur, moi-même chauffeur, moi-même... MCP, comme MCP, elle venait faire l'anamnèse. Des fois même la collation. C'est vous dire que s'il y a des gens qui voient le CPTS, ils croient que le CPTS est né comme ça. Non. Et là, je vais vous dire la vérité, c'est que comme chauffeur, comme préleveur, comme qualificateur et comme distributeur de la journée et de la nuit, j'ai touché que $50. Elle était là. MCP, elle venait de quitter l'hôpital provincial. Malgré la coordination, la technique, tout, elle avait $80. Après, elle est venue, quand on faisait la supervision, c'était son véhicule. Et là, on ne mettait pas le carburant. Hein. Il ne faut pas croire qu'on utilisait nos véhicules pour et les carburants du centre. Non. On utilisait aussi nos carburants. Mais Dieu est grand. Quand on veut, on peut. On n'avait que des salles. Les salles d'anamnèse confondues aux salles de prélèvement avec une seule banque de sang. Ça veut dire quoi? Donc, on devait prélever à 4. On vient, on qualifie, même si des fois on amenait 70 poches, on les prélève, on les qualifie et on les prépare le même jour. C'est pour cela, vous allez m'excuser, c'est pour cela que j'ai dit que les gens du plateau technique, vous êtes gâtés. Et là, quand je vous l'ai dit, la nuit, elle vous a dit qu'on avait une seule banque de sang, celle de Kiroche. Goma, on venait d'avoir l'hôpital provincial, CBK et Charité. Et sans banque de sang. Ça veut dire toute la nuit, on devait nous réveiller. André, que vous voyez là, un jour, on devait les poignarder à cause du sang, puisqu'il est parti sans être permanent et qu'il n'y avait pas de banque de sang en permanence. La directrice, elle a vu loin, elle me disait chaque fois, ne vous en faites pas, on aura un beau temps. Et ce beau temps, elle est là. Même si, je vous ai dit, entre nous, il n'y a personne qui touche $80. Il n'y a personne. Alors que la tête avait $80. Donc, il y a eu des sacrifices. Et ce n'est pas qu'elle venait chercher du travail, non. Elle était à l'hôpital provincial, elle travaillait, elle touchait. Moi-même, quand je suis venue à la banque de sang, j'étais agent de l'hôpital provincial. Et l'hôpital provincial était financé par le HCR. Donc, c'était pas... Quand vous voulez avancer, il ne faut pas mettre l'argent dedans. Si on dit que j'aurais tout et mettre dans ma poche, en tout cas, on ne peut pas avancer. Mais cette période-là, au moins, on était soudés. Et c'est ce qui manque. C'est ce qui manque aux agents du CTS et de la coordination. Il y a Félicien qui m'a posé la question, mais là, je ne te réponds officiellement. Elle m'a demandé, maman Dorothée, on m'a dit que avant, quand il y avait un problème, tout le monde cherchait une solution. Et c'est vrai. Si maman Claudine pouvait me dire, en tout cas,
je ne pouvais pas dormir. Si André me disait que non, en tout cas, Kwangu, Mbabula, il est au parquet. Je ne pouvais pas sommeiller. Donc, pour avancer, je crois, Félicien, il faut être soudé. Et malheureusement, je ne sais pas comment on s'est détaché un à un. Ce que je vais demander, d'abord, je remercie les MCP, pardon, les DN, elle est toujours les MCP pour moi. Je vais vous dire l'historique de cette parcelle que vous voyez. Cette parcelle était pour OMS. Nous étions dans la petite maisonnette que vous connaissez, qu'on appelle Adosago aujourd'hui. OMS nous a donné la parcelle. Mais la parcelle, oui, vous savez, même la parcelle qui est là, c'était la nôtre. On nous a ravi ça. Maintenant, on cherche, la directrice, vraiment, elle a été, je ne sais pas comment je vais dire, elle est allée voir les cadastres. Elle a expliqué, mais on nous a dit que pour nous donner des titres, il faut commettre quelque chose. On a mis ça. Oui. C'est pour cela que moi, je ne souhaiterais jamais qu'on démolisse ça. Et après, on nous a donné les titres. Quand on commençait à construire, vous savez, des magistrats sont venus pour arrêter les constructeurs, les maçons. Il fallait construire nuit et jour. Qu'est-ce qu'on a utilisé pour construire? C'était notre argent. Et André, tu te rappelles? C'était un $500 qu'on avait mis dans la banque. On croyait que peut-être on allait majorer un peu notre prime. La directrice nous a demandé, elle nous a expliqué, elle nous a dit, est-ce qu'on ne peut pas nous sacrifier? On construit la clôture comme ça. Si on a construit, il n'y a personne qui va nous ravir. À quitter le milieu comme Rutshuru, se retrouver à Goma et continuer le travail à Goma. Ça m'a permis non seulement de retrouver encore la vie, parce que pour ceux-là qui ne connaissent pas, pour que j'arrive à Goma, j'ai failli faire le tour du monde. J'ai quitté Rutshuru pour arriver à Nyamilima, Nyamilima, Ishasha, Nyakakoma. J'ai franchi le lac pour la première fois dans un truc avec beaucoup de risques. Jusqu'à la Rwindi, Kibirizi, Mweso, Kichanga, jusqu'à arriver à Goma après 3 jours pour un truc qui devait me faire seulement 2 heures. J'étais en congé, mais quand j'ai dit je suis déjà à Rutshuru, plutôt à Goma, et difficile de rentrer à Rutshuru, en tout cas, le MCP à son temps a accepté cette sollicitation et je suis maintenant à Goma avec mes enfants, ce qui me fait la joie de revivre. La joie de revivre, j'ai trouvé aussi ici de bonnes expériences. De bonnes expériences parce que quand je suis arrivé ici en octobre 2022, la fin de l'année, on a fait cacahuète. C'était une bonne expérience. On a déjà des mamans, on a des fils et des filles ici. L'année passée, la donne a changé. On a eu un 13e mois inattendu. On a fêté bien avec les enfants. Et hier, moi, je suis passé à la banque. C'est hier que je suis passé à la banque. J'ai trouvé que normalement, ce que j'ai trouvé, ce n'est pas ce que j'ai trouvé. Il y a eu une majoration, je m'imagine, pour la fête. En tout cas, tout ça, ce sont... Je ne sais pas si tout le monde a trouvé ça. Moi, j'ai trouvé vraiment quelque chose qui s'est augmenté sur ma prime naturelle. Ce qui nous a permis aussi à bien planifier nos fêtes avec les enfants. En tout cas, pour tous ces soucis-là envers le personnel, et on sent qu'on avait un parent qui avait un souci de dire
par moment, il faut que les agents soient à l'aise. Et tout ça dans des surprises. Et même la journée d'aujourd'hui, on ne savait pas qu'on allait prendre une bouteille et même manger parce que ce n'est pas de nos habitudes. Mais en tout cas, Dieu merci et grand merci pour votre élévation. Nous pensons que vous allez encore faire mieux pour tous les personnels. J'ai entendu la première demande de MCP entrant. Salaire, prime de risque, mécanisation pour tous les agents du CPTS. Et je sais que vous en êtes capable parce qu'on vous connaît déjà. En tout cas, merci, félicitations et encore une fois, bonne fête et heureuse année. Merci. J'avais un statut de stagiaire. Grâce à cette dame que nous voyons là-bas, aujourd'hui la directrice nationale, j'ai été promu comme médecin responsable du centre de transfusion sanguine de Butembo. J'ai eu à passer plus de 5 ans là-bas. Aujourd'hui, je rentre encore à Goma. Je suis ensemble avec vous. C'est grâce toujours à elle. Merci beaucoup, madame. Je vous serai toujours reconnaissant, même au ciel. Je dis remercie. Dieu Tout-Puissant. Il reconnaît toujours nos efforts. Beaucoup de travail, beaucoup des efforts fournis. Et aujourd'hui, nous sommes à la direction nationale du CNTS. C'est vrai, c'est elle qui est directrice nationale à travers nous. Goma prend la tête du CNTS. Et j'ai dit à maman DN que c'est vrai, ce n'est pas elle qui est seule DN, c'est nous tous. Le travail d'ensemble vient de nous amener là-bas, à la direction nationale. Je me souviens des efforts que nous avons fournis à Beni, Butembo, avec la DN. On était là-bas et on a ouvert le centre de Rutshuru. Rutshuru, c'est moi qui allais là-bas avant que ces plateaux techniques puissent exister. On a mené le sang à Goma et aujourd'hui c'est devenu un grand centre. J'ai été vraiment étonné par les informations que Madame DN nous a données. Beaucoup de banques de sang, plus de 4 plateaux techniques et voilà. Mama Kena Mama. La direction nationale, elle est la nôtre. Nous allons accompagner l'ADN à travers nos prières. Et je suis certain que mon papa, Dieu Tout-Puissant, va couronner nos efforts. Encore, l'MCP, pour la directrice nationale, pour l'esprit là de l'unité. Et quand je vois l'unité, elle essaie de dénouer tous les 4 coins du pays, tous les 4 coins de la province. Pour elle ne voit pas les couleurs, que tu sois noir, que tu sois élacé, si tu es moins élacé, elle ne voit que la qualité. Nous la garantissons que ce qu'elle a toujours rêvé comme qualité, la sécurité, si c'est qui est notre domaine, dans le domaine des finances ou administration, nous allons continuer, nous allons accentuer encore. Notre vœu est que là qu'elle a et elle va, qu'elle puisse aussi rayonner dans tous les pays. Donc, que désormais, d'autres provinces aussi, après une année, qui est autant de CPTS qui sont fonctionnels comme les Nord Kivu. Et peut-être dans 5 ans, qu'on ait presque la maximum de provinces ou de CPTS qui sont déjà aussi fonctionnels. C'est ça notre souhait et nous serons là pour vous accompagner s'il y a un besoin que vous puissiez, s'il y a un besoin qui est exprimé à notre faveur. Et ça, je pense que c'est les souhaits de tout le monde. Et si vous exprimez les besoins, je suis sûr que tout le monde est prêt à vous porter main forte. Merci beaucoup et nous vous souhaitons beau succès. Merci. On savait qu'il est à mesure et il est capable de gérer les niveaux nationaux. Nous disons courage. Nous disons aussi merci pour toutes les fois qu'on avait des problèmes, que ce soit familiaux,
L'MCP, même s'il était très loin, il compatissait toujours avec nous. Ça, vraiment, je l'avoue. Même dans le social, quand on allait visiter, quand on faisait les visites sociales, l'MCP ne manquait pas. Et il donnait des orientations quand nous sommes en retard aux activités du social. Vraiment, l'autorité vient de Dieu. Et il faut exercer cette autorité avec Dieu. Et nous allons faire de notre mieux pour la rendre toujours fière de nous et heureuse du travail qu'elle avait commencé. Pour le docteur Merveille, nous disons Caribou beaucoup de courage. Continuez à porter notre bagage. Tupatake prime ile yote wakati tutaenda ni kuku na tukumbuka. Ni kuku na tukumbuka. Na wenye tunatumika pamoja nao wenyewe walikuwa nyuma. Nao tuendelee, Mungu awapatie nguvu.